Restons toujours dans le même chapitre de coronavirus qui forme un groupe très diversifié des virus que l'on trouve chez de nombreux mammifères et oiseaux. Ces virus sont bien connus dans l'élevage des volailles et des porcins, mais aussi chez l'animal domestique comme le chat. Ces propos sont du professeur Robert Kisasa Kafouti de l'unité d'ornithologie du département de biologie de l'université de Kinshasa. Propos tenus lors d'un entretien axé sur les regards écologie des coronavirus accordés à l'info scientifique. Tout en faisant sa lecture de la pandémie du Covid-19, en tant qu'écologiste, le professeur Robert Kisasa Kafouti affirme que le coronavirus forme un groupe très diversifié de virus que l'on retrouve chez de nombreux mammifères et oiseaux. Selon certaines études, le virus hébergé chez les chauves-souris n'infecte pas directement l'humain, sont transités par des hôtes intermédiaires comme la civette et les chameaux, a-t-il renchéri. Le coronavirus forme un groupe très diversifié de virus que l'on retrouve chez de nombreux mammifères et oiseaux. Ces virus sont bien connus dans les élevages des volailles et des porcins, mais aussi chez l'animal domestique comme le chat. Les chauves-souris et probablement aussi les rongeurs sont à l'origine de plusieurs émergences récentes chez l'humain. Et selon certaines études, les virus hébergés chez les chauves-souris n'infectent pas directement les humains. Des hôtes intermédiaires sont nécessaires comme la civette dans les cas du premier SIRAS ou le chameau dans les cas du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Les hôtes intermédiaires semblent nécessaires pour permettre un passage des coronavirus de chauve-souris vers les humains. Il y a pour ainsi dire une tendance lourde dans la propagation d'épidémies d'origine animale. L'émergence des coronavirus provenant des chauves-souris est l'expression la plus dramatique de l'augmentation continue des émergences de nouvelles maladies infectieuses dont les agents sont hébergés chez les animaux sauvages, mais aussi chez les animaux domestiques. Et toutes ces maladies qui sont transmises ou véhiculées par les animaux, on les appelle zoonoses. C'est dans ces contextes que nous avons inscrit aussi nos recherches au département de biologie de la faculté des sciences de Kinshasa depuis 2000. En 2000, nous avons travaillé pour la toute première fois sur les rats commensaux dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons fait l'identification, nous avons déterminé les différents rongeurs de la ville de Kinshasa. Et en 2003, avec la collaboration avec ma collègue belge Anne Lodussois, que je salue en passant, nous avons pu faire l'inventaire systématique des ectoparasites qui sont portés par les rats de la ville de Kinshasa. Et ces ectoparasites sont responsables de diverses maladies ou des épidémies connues dans le monde. Ce sont ces ectoparasites qui véhiculent généralement ou souvent le germe pathogène. Et c'est le travail que ça fait. Et de 2015 jusqu'à présent, dans mon unité de recherche ornithologique, nous nous focalisons sur le risque potentiel de la transmission des zoonoses ou des maladies des oiseaux qui se nourrissent dans de dépotoirs, des charges publiques que nous voyons éparpillées par-ci par-là dans la ville de Kinshasa, travers la ville de Kinshasa, et les mêmes oiseaux qui fréquentent nos habitations. Nous essayons de voir un peu ces ectoparasites, le risque potentiel de la transmission des zoonoses à l'homme que peuvent représenter ces oiseaux de la ville-province de Kinshasa. Donc c'est un grand travail que nous faisons déjà et qui demande évidemment l'intervention ou la contribution de notre gouvernement, parce que nous faisons cela, mais malheureusement
Et c'est comme si ça n'intéresse pas vraiment, mais nous demandons vraiment la contribution de tout le monde. Nous avons fait des publications scientifiques, mais on espère qu'avec cette épidémie, tout ira bien et on pourra aussi vraiment se focaliser et aussi avoir un appui ou une attention particulière de nos autorités sur ce que nous sommes en train de faire concernant la transmission des zoonoses. S'agissant de l'hypothèse selon laquelle le virus serait fabriqué dans un laboratoire, une hypothèse soutenue aussi par le professeur et prix Nobel Luc Montagnier, l'écologiste Robert Kisasa réagit en ces termes. En fait, je ne parlais pas de l'origine de ce virus, mais plutôt des facteurs qui peuvent favoriser sa propagation. Celle-ci s'est faite obligatoirement via un organisme vivant. Obligatoirement. Les microbiologistes sont les mieux placés pour vous donner plus de détails. J'ai suivi le professeur Luc Montagnier. Il a dit que dans l'arène de l'actuel coronavirus, les chercheurs avaient inséré un fragment de l'ARN du VIH dans le but de trouver un vaccin. Je respecte le prof Luc Montagnier, je le respecte beaucoup. Insérer un fragment de l'ARN d'un virus X dans un virus Y est possible, c'est le clonage, mais sans support scientifique. Et je dirais c'est un peu anecdotique sa déclaration. Comme il a un grand laboratoire et très bien équipé, on espère qu'il va prouver scientifiquement sa déclaration et ça sera une très grande contribution scientifique pour la santé de l'humanité. Pour le professeur Robert Kisasa Kafouti, la déforestation est l'un des facteurs à l'origine de ce genre d'épidémie, car la faune sauvage est de plus en plus en contact du fait que ces territoires sont grignotés par les animaux domestiques, dont l'augmentation des effectifs assure l'amplification des pathogènes et leur transmission aux humains. À mon humble avis, la crise du coronavirus est à inscrire dans la continuité de l'explosion des épidémies d'origine animale. Ce phénomène est indissociable de plusieurs actions humaines qui ont pour conséquence la détérioration de la faune et la flore. La perte de la biodiversité avec la disparition des forêts, l'élevage intensif, la chasse aux animaux sauvages seraient parmi les éléments accélérateurs de la crise écologique et partant de la crise sanitaire. Les animaux sauvages voient leur territoire en régression, principalement du fait de l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage. Les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation nous montrent que le nombre de cochons a triplé entre 1970 et 2017 pour atteindre 1,5 milliard de têtes. Celui des poulets a quintuplé pendant la même période et on a compte au moins 2,5 milliards à tout moment sur la planète. Cette crise sanitaire résulte de l'augmentation des contacts entre une faune sauvage dont les territoires sont grignotés par les animaux domestiques, dont l'augmentation des effectifs assure l'amplification des pathogènes et leur transmission aux humains. Mais pourquoi l'élevage intensif industriel est-il pointé du doigt? Il répond. L'élevage intensif industriel est en premier lieu source des problèmes environnementaux directs. Déjà avec les pollutions engendrées par les mégafermes, ammoniac relaqué dans l'atmosphère, nitrates polluants des sols, les cours d'eau et les eaux côtières, marines, fluviales, sans compter l'utilisation massive des divers biocides
Deuxièmement, l'élevage intensif nécessite de sources de protéines végétales importantes pour nourrir des animaux sélectionnés pour assurer une croissance rapide. Certaines lignées sélectionnées ne peuvent survivre sur des pâtures naturelles. Ces protéines végétales sont produites grâce à l'industrialisation de l'agriculture. Ainsi, on déforeste l'Amazonie par exemple, la forêt équatoriale, la forêt de Mayombe, Congo central, pour produire le soja qui sera exporté vers des lieux lointains comme l'Europe ou la Chine. Cette agriculture intensive nécessite intrants et biocides comme les pesticides et les insecticides, source de déforestation et de pollution. Enfin, l'élevage intensif est source de maladies infectieuses émergentes. C'est le cas par exemple du virus de la grippe H1N1 à l'origine de la pandémie de 2009, heureusement peu virulente et originaire d'une méga ferme nord-américaine. Cette pandémie, il est évident que la tendance de chaque pays sera de maximiser sa croissance économique. Par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre pourraient tripler. C'est déjà une catastrophe climatique pire de l'histoire de l'humanité qui pointe à l'horizon si nous ne repensons pas à l'économie verte. Pour éviter cette catastrophe, nous devons relocaliser les agricultures susceptibles d'assurer la sécurité alimentaire, de générer les revenus décents pour les agriculteurs tout en préservant la biodiversité et la santé des consommateurs. Cela veut dire aussi repenser notre consommation alimentaire, ce qui ne pourra se faire qu'en réduisant les inégalités économiques afin d'assurer aux plus pauvres l'accès à une alimentation saine. Les services de santé publique y gagneront car ils ne feront plus face à l'explosion de maladies non communicables comme le diabète et l'obésité qui rendent la population plus vulnérable au Covid-19. Nous voulons aussi qu'à partir de cette crise ici, que nous puissions prendre conscience d'investir dans nos universités, dans nos chercheurs. Nous sommes là pour vous. Venez avec vos problèmes, avec vos projets dans nos universités et amenez aussi les moyens, donnez-nous les moyens qu'il faut. Nous allons aussi essayer de trouver des solutions aux problèmes qui concernent la société.